Tu souhaites lancer ton entreprise dans l'impression 3D, mais tu ne sais pas quelle idée lancer ni comment la développer? Je te rassure tout de suite, tu n'es vraiment pas le seul à te poser ces questions. Chaque jour, on reçoit des tas de messages ou d'appels de personnes qui ont les mêmes interrogations. Et comme malheureusement, on ne peut pas répondre à tout le monde, on a décidé de faire une petite vidéo condensée où on va vous présenter 5 business rentables qu'une personne qui maîtrise l'impression 3D va pouvoir réaliser. Et pour vous aider au mieux dans votre réflexion, je vais vous présenter à chaque fois comme exemple un vrai projet ainsi que le chiffre d'affaires qu'ils ont réussi à générer. Et je vous donnerai à chaque fois mon opinion perso avec les difficultés techniques liées à l'impression 3D. Et évidemment, moi je regarde tout ça avec ma vision de formateur à l'impression 3D par rapport à ce qu'a fait notamment des anciens élèves. Je ne suis pas coach en développement d'entreprise. Allez, c'est parti! Dans cette vidéo, je vais partir des projets les plus présents sur Etsy aux moins présents. Donc, je vais commencer rapidement par ce projet-là qui est le plus répandu sur la plateforme. J'ai nommé l'impression 3D sur demande. Bon, bah là, le principal avantage de lancer ce type d'activité, c'est tout simplement tirer parti du fait qu'avec l'impression 3D, vous allez pouvoir produire des petites séries ou des pièces uniques et vous adapter rapidement aux changements de marché. Contrairement à tous les autres modèles commerciaux que je vais vous présenter dans la suite de la vidéo, qui vont à chaque fois nécessiter un long positionnement de produits et des inventaires conséquents. Là, l'impression 3D à la demande, ça vous permet vraiment de réagir immédiatement aux nouvelles demandes et vous n'allez pas vous prendre la tête avec des stocks excédentaires. Cette possibilité, elle est vraiment géniale quand on débute parce que ça va vous permettre d'explorer différentes niches sans pour autant vous spécialiser immédiatement. Vous pouvez donc expérimenter pour voir ce qui résonne auprès du consommateur et ensuite ajuster votre stratégie en fonction des résultats obtenus. C'est pour ça que beaucoup de personnes qui se lancent dans des business liés à l'impression 3D commencent tout simplement par l'impression 3D sur demande. Si votre idée de base c'était de vendre des figurines de prédateurs en train de jouer du beach volley et que finalement c'est les collets de perles imprimés en 3D qui ont la cote sur Etsy, vous pourrez finalement adapter votre business plan rapidement en conséquence. Mais bon, je tiens quand même à être honnête avec vous, il y a quand même quelques limites à cette stratégie. Et étant donné que tout le monde commence par là et qu'il n'y a quasiment aucune barrière à l'entrée, la concurrence est vraiment féroce. Là, tout le monde va pouvoir proposer ce type de service et ça va être très difficile pour vous de vous démarquer. Néanmoins, si vous souhaitez quand même vous diversifier, ça va être par la qualité des produits que vous allez proposer. Et pour espérer fidéliser vos clients, votre qualité d'impression va devoir être irréprochable. Et ça va vous obliger à avoir des machines plutôt performantes. Ça risque d'être compliqué de faire des impressions quali avec une vieille Ender 3. De même, certains projets sur mesure peuvent être très exigeants en termes de temps, surtout si vous n'êtes pas très bon en modélisation 3D. Donc si vous n'êtes pas en capacité de bien estimer le temps que va vous prendre chacun des projets, vous pouvez avoir du mal à budgétiser correctement votre offre, avec une tarification qui soit à la fois compétitive mais pertinente pour vous. Bref, vous l'avez compris, ce business est peut-être pas finalement le plus simple de tous. Pour être rentable, vous avez besoin de machines plutôt haut de gamme pour imprimer des pièces de qualité rapidement, être bon que ça soit sur toute la partie slicer et modélisation 3D pour pouvoir être plus efficace, tout en chouchoutant vos clients. Là, on est typiquement sur ce qu'on pourrait appeler une mare de requin. Mais les fabricants qui ont réussi à se démarquer sur Etsy en tirent généralement des revenus qui sont assez intéressants. On a par exemple le cas de 3D Printer Custom qui a réussi à générer plus de 5000 ventes sur Etsy. Et si on rapporte avec son prix médian de 30 €, ça fait quand même un chiffre d'affaires de 150 000 €. Après, c'est évidemment un chiffre d'affaires théorique parce que généralement, ils ont aussi leur propre boutique. Ils peuvent continuer à travailler en direct avec leurs anciens clients et il faut pas oublier tous les différents coûts liés à la fabrication d'objets en 3D, que ça soit les coûts en matière, votre TVA, les coûts d'Etsy, etc., etc. Donc bon, si vous êtes débutant en impression 3D ou vous n'avez pas un parc de machines de malade, je vais plutôt vous recommander d'autres business models à mettre en place. Créer des accessoires pour la maison comme des vases, des pots de fleurs, des lampes peut vraiment être un business très intéressant, notamment grâce à la taille du marché. Ces objets de déco, ils sont pas seulement utiles, mais ils offrent aussi plein de possibilités créatives, notamment en termes de personnalisation, qui, je tiens à le rappeler, est quand même une des grosses forces de l'impression 3D. Problème, comme toujours quand on lance un business, c'est comment on va réussir à se démarquer. Parce que des personnes qui font de la décoration d'intérieur en impression 3D sur Etsy, il y en a déjà pas mal. Et pour ça, je vous propose notamment d'utiliser le design génératif. On en a déjà parlé dans plein d'autres vidéos, donc je vais pas m'attarder sur le sujet. Mais en gros, c'est une technique qui utilise des algorithmes pour créer des formes et des structures complexes qui seraient clairement impossibles à faire à la main ou avec des méthodes plus traditionnelles.
Résultat, vous allez pouvoir obtenir à chaque fois des pièces uniques, super stylées, et qui vont pouvoir être personnalisées selon les goûts de chaque client. Et ce qui est génial avec le design génératif, c'est que ça donne à vos créations une touche exclusive et qui vont clairement attirer les amateurs de déco moderne. Ces designs, ils accrochent clairement l'œil avec leur look avant-gardiste qui seront parfaits pour séduire une clientèle branchée qui sont toujours à l'affût des dernières tendances en termes de déco intérieure. Après, comme toujours, pour que vos créations uniques soient bien visibles par votre cible, ça va être crucial de les promouvoir, notamment sur des plateformes bien visuelles comme Instagram, où le côté esthétique peut vraiment faire mouche. Et là, l'avantage de ce business model, c'est vraiment la barrière à l'entrée qui est déjà un peu plus compliquée. Vous allez être obligé de maîtriser 3 compétences clés: la modélisation, le design génératif et évidemment l'impression 3D. Ça va donc décourager pas mal de monde et ça peut donc ainsi réduire la concurrence. En termes de chiffre d'affaires espéré, prends comme exemple Minimum Design qui lui propose des vases en tout genre faits en impression 3D. Et là, c'est une boîte qui depuis 2017, via sa plateforme Etsy, a fait quand même 28 000 ventes. Vous voyez, on est sur un article aux alentours des 50 € qui fait 1 400 000 € rien que sur la plateforme Etsy. Et ça, si on divise ce chiffre d'affaires depuis sa création, ça fait quand même 16 000 € par mois. Rien que sur Etsy, ça reste intéressant. Mais bon, vous enflammez pas trop, là on est quand même sur le gratin en termes de déco imprimée en 3D. Et oui, il faut dire que les figurines ou les statues ont vraiment la cote sur Etsy. Les collectionneurs et les fans de franchise cherchent toujours de nouvelles pièces pour enrichir leur collection et la possibilité de vendre des éditions limitées font généralement envoler les prix. Ici, l'axe de différenciation qu'on pourrait apporter grâce à l'impression 3D, ça serait notamment l'utilisation de matériaux un petit peu atypiques pour donner un côté vraiment novateur à vos créations. Étant donné que maintenant, il existe des matériaux en tout genre, de l'unicouleur, du bicouleur, du multicouleur. On peut même faire des imitations de matériaux comme des filaments marbre ou des filaments bois. Et si on réfléchit à mixer tout ça, ça peut donner des idées assez créatives. On pourrait par exemple fabriquer des personnages de pop culture avec par exemple du filament bois dans un style des statuettes africaines ou des figurines avec un filament jade pour donner un côté statuette asiatique ou encore d'autres personnages iconiques de la pop culture dans un style antique avec des filaments marbre. Franchement, il y a plein de possibilités. Ici, c'est que des idées, mais en tout cas, le but c'est de combiner des idées sympas pour créer quelque chose de novateur et donc différenciant. Le but c'est toujours de développer un produit qui correspond aux besoins d'une niche. Par exemple, il y a des geeks écolos, vous pouvez imaginer produire des figurines RSE avec des matériaux recyclés. Ça peut être très sympa. Le gros hic dans tout ça, ça reste quand même les licences, parce que je tiens quand même à rappeler qu'il faut pouvoir attendre en France 70 ans après la mort de l'auteur pour pouvoir réutiliser une création. Une autre limite à tout ça, c'est si vous utilisez des matériaux un petit peu particuliers, il faut s'assurer que vos machines soient en capacité de le faire, et même si vous utilisez simplement des PLA chargés, donc chargés en pierre, chargés en bois, c'est des matières qui sont quand même un petit peu plus exigeantes à imprimer et qui ont tendance à abîmer assez rapidement de par l'abrasion votre buse. Les boutiques qui fonctionnent bien dans ce type de business génèrent entre 1500 et 8000 € par mois. Et là, je vous prends l'exemple de Proxywar, qui sont eux spécialisés dans la figurine imprimée en 3D et qui ont vendu sur leur page Etsy 52 000 produits avec un article aux alentours de 10 € en général, qui fait quand même plus de 500 000 € générés juste sur Etsy. Malheureusement, j'ai pas trouvé la date de création, donc je sais pas en combien de temps ils ont réussi à générer tout ça. Business numéro 4, les emporte-pièces. Alors ce business là, c'est clairement celui qui cartonne le plus sur Etsy. Pourquoi? Allez savoir, je suis pas dans la tête des consommateurs. Mais là, pour tirer son épingle du jeu, va clairement falloir innover. Parce qu'on trouve vraiment de tout en termes d'emporte-pièces. De la Saint-Valentin, du Halloween et même des emporte-pièces Mbappé. C'est moi, wesh. Il y a même certaines personnes qui proposent des emporte-pièces personnalisés avec vos propres photos. D'autres proposent même des emporte-pièces très particuliers. Bref, vous avez compris. Là, encore une fois, la grosse difficulté, ça va être de se démarquer. Mais à mon avis, la meilleure façon, c'est de proposer du sur-mesure. Il y a tellement de variétés que ça serait à mon avis inutile de s'enfermer dans une niche. Là aussi, il y a très peu de barrières à entrer, étant donné que faire des emporte-pièces, c'est très simple. Étant donné qu'il s'agit simplement d'une forme 2D extrudée, je pense que c'est le truc qu'on apprend dans nos formations après 10 minutes. Petit conseil néanmoins avant de commencer, pensez à utiliser des filaments adaptés au contact alimentaire et assurez-vous que vos impressions sont bien nettes pour éviter des grandes stries qui peuvent abriter plein de bactéries. C'est mieux pour vos clients. Et après, si vraiment vous voulez pas faire des emporte-pièces personnalisés, vous pouvez aussi surfer sur les thématiques en fonction de l'actu. L'avantage ici, c'est que vous allez pouvoir anticiper la demande du client en se positionnant en avant en tant que pionnier sur cette niche. L'inconvénient, évidemment, c'est que vous allez devoir être à l'affût en permanence des prochaines tendances. En termes de chiffre d'affaires
faire, on peut prendre par exemple 3D Coupe, qui a quand même réussi à générer 300 000 € en l'espace de 6 ans, avec finalement des pièces qui lui coûtent vraiment pas cher. C'est donc très honnête. Bon, vous commencez à le comprendre, dans cette vidéo, j'arrête pas de parler du terme niche. Là, ici, je vais plutôt vous présenter des idées de niche qui sont pas tellement attaquées et qui pourraient peut-être être intéressantes à envisager. On a toute la niche des jeux de société. On parle évidemment des pions imprimés en 3D. C'est un élément qu'on adore parce que finalement, c'est un peu comme une mini-figurine. Vous pouvez vous amuser, par exemple, à revisiter certains jeux emblématiques, typiquement le Monopoly, mais avec des pions ou des filaments vraiment spéciaux. Voire même, par exemple, un jeu de société comme ce vendeur, lui a fait un jeu d'échecs Pokémon. Là, ici, il vous suffit d'avoir un peu d'imagination pour tenter de sortir du lot. Les gens, ils vont potentiellement être prêts à payer plus cher pour quelque chose qui est unique et original. Mais pour réussir là-dedans, vous allez devoir avoir deux qualités. Un esprit créatif qui va vous permettre de trouver des idées qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Et deux, de solides bases en modélisation organique pour pouvoir concrétiser vos projets. Ensuite, autre niche intéressante à attaquer, c'est la niche des KitKat. C'est tout simplement des petits capuchons qu'on peut mettre sur les touches de votre clavier. Là, ils sont évidemment personnalisables et ça peut permettre soit à améliorer l'esthétique, soit la sensation de frappe. Et en ce moment, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est une tendance qui marche de plus en plus. Et actuellement, j'ai pas trouvé de gros acteurs qui étaient implémentés sur cette tendance. Côté avantages et inconvénients, il vous faut évidemment un bon niveau de modélisation et, comme d'hab, être créatif pour trouver des idées sympas. Bon, allez, et dernière niche, parce que le but, c'est pas d'y passer 20 ans, vous commencez à comprendre la démarche, c'est tout simplement les accessoires de sim racing. Le sim racing, c'est des simulateurs de course automobile qui utilisent des logiciels avancés là pour reproduire la conduite et des sensations réelles. Les participants, ils vont utiliser des volants, des pédales et parfois même carrément des cockpits complets pour avoir la sensation la plus immersive possible. Et autour de tout ça, il y a actuellement un vrai business qui est en train de prendre forme et il y a donc un tas d'accessoires que vous allez pouvoir modéliser et imprimer. Et aujourd'hui, on commence à voir de tout apparaître. Ça va des adaptateurs pour volant, des supports pour écran, des bases pour siège, bref, tout ce qu'il faut pour booster son setup. À la nouvelle école, on a d'ailleurs formé plusieurs amateurs de cette pratique. La bonne nouvelle, c'est que toutes ces spécifications sont à portée de clic grâce aux très nombreuses fiches produits qui existent. Et au niveau de la fabrication en elle-même des pièces imprimées en 3D, la difficulté, elle va évidemment varier selon la pièce et suivant les contraintes qu'elle va devoir subir. Le mot d'ordre ici, c'est vraiment la solidité. Le marché ici, il est vraiment vaste, avec plein de marques et de modèles, dont certaines très populaires, comme le volant Logitech. Là, vraiment, si vous êtes calé en modélisation, notamment sur Fusion 360, vous allez vraiment pouvoir vous faire plaisir, en proposant une gamme d'accessoires compatibles avec différentes marques, ouvrant donc plein de possibilités. Bon, maintenant, avec toutes ces idées que je viens de vous balancer, normalement, vous n'avez plus d'excuses pour trouver un projet à mettre en ligne sur Etsy. Et si jamais la vidéo vous a plu, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire, j'essaierai tant bien que mal de vous